Salut les aventuriers, j'espère que vous allez bien, parce que moi oui. Si vous entendez que j'ai une nouvelle voix, que je parle dans le nez, tout ça, c'est parce que j'ai vraiment décidé de changer pour cette fin d'année et que je teste une nouvelle voix. Vous me direz si ça passe bien. En tout cas, ça va résonner dur dans cette vidéo et j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Déjà, j'ai plus de fond, vous voyez. Il s'est passé un truc, c'est-à-dire que j'ai essayé de le nettoyer, il est parti en cacahuète, il n'y avait plus de couleur dessus. Donc j'en ai commandé un autre en tissu et ça sera mieux, j'espère. Donc en attendant, bientôt il y aura un fond, mais en attendant on filme comme ça. Et puis, cette salle résonne toujours parce qu'il y a tellement peu de choses dans cette chambre que voilà. Sinon, on se retrouve pas pour parler de la décoration de ma chambre. Parce qu'il n'y en a pas, hein? Sinon on pourrait en parler longtemps, mais il n'y en a pas. En attendant, dès que vous êtes venus, je pense que vous avez cliqué pour le book haul. Et il y a du lourd. Alors autant, je vous ai pas fait beaucoup de book haul cette année, si ce n'est des trouvailles livresses, parce que j'étais allée à la médiathèque et des fois il y avait quelques livres que j'avais achetés. Parce que c'était un peu ma résolution de l'année de pas trop en acheter et d'en prêter à la médiathèque pour aussi faire descendre ma pile à lire. On y a cru. Mais en tout cas, j'ai pas beaucoup acheté cette année. Moitié résolution réussie. Donc, regardez le dégât. Regardez les dégâts. Oui, j'ai pas fait semblant. Nous avons 3 types de livres, 3 catégories. Donc, on a en première catégorie ma commande Momox. J'ai pas beaucoup acheté dans l'année, clairement. Mais alors, en fin d'année, j'avais envie un peu de me récompenser de tout le travail que j'ai fait parce que les gars, j'ai pas fait semblant de travailler cette année. Donc j'ai beaucoup travaillé cette année, j'avais envie de me récompenser. J'ai fait une commande Momox, bam, bim, bam, boum. Et j'ai joué les moutons, sérieusement. Vous allez voir ça. Ensuite, à cause de monsieur Maikeru Tai, que vous voyez souvent en commentaire, je me suis mise à financer des projets Ulule. C'est vrai. C'est sympa, parce que vous avez après des livres qu'il n'y a pas partout, qu'on ne trouve pas spécialement en librairie, et des super projets à soutenir. Donc j'ai eu 2 financements, il y a un 3e qui est censé être en cours d'envoi, mais je ne vais pas attendre. Je vous montrerai sur Insta ou dans une prochaine vidéo le 3e. Et j'ai un 3e projet financé sur Ulule, mais que c'est pas moi qui ai financé. Je vais vous montrer ça. Et ensuite, il y a mes cadeaux d'anniversaire. Et oui, c'était mon anniversaire en décembre. Je fais partie de la team de ceux qui ont leur anniversaire en décembre. Et c'est pas la joie parce que, genre, tout arrête d'un coup, bam! Toi, t'as pas le temps de profiter de l'année. Genre, tu vas pas faire une fête parce que t'as des dépenses pour Noël et les fêtes de fin d'année. Les gens, ils vont avoir des dépenses aussi. Donc, ils sont un peu radasses avec tes cadeaux. C'est normal. Donc voilà, toi t'es en décembre et puis en plus moi c'est genre le 15 quoi, donc c'est pas très loin du 25, hein, vous vous rendez compte, 10 jours, ils ont pas le temps de dépenser de l'argent pour toi. En plus, cette année il y avait un autre truc dans la famille le 14, donc autant vous dire que mon anniversaire... Mais en tout cas, j'ai quand même eu des livres pour l'anniversaire. Je vous montrerai de qui est tout ça. Donc voilà, il y en a un bon paquet. Cette intro a duré, attendez, près de 4-5 minutes. On est ensemble pour un moment. Hein, je ne veux pas vous dire comme les autres, tu peux prenez un thé, prenez de quoi manger, ceci, cela. Non, restez focus, écoutez-moi, on va y aller. Et puis à tout moment, vous mettez pause. Vous êtes un peu fatigué, vous revenez après. Vous mettez pause, vous mettez des j'aime, vous commentez, vous dites oh mais moi je voulais ce livre là, vous relancez, après vous recommentez, après écoutez les gars, c'est parti. Chez Momox, j'ai commandé, alors j'ai fait mon mouton, c'est-à-dire que cette année j'ai passé mon temps à regarder des vidéos Booktube, à leur librairie à rien acheter. Donc quand j'ai commandé sur Momox, j'ai pris beaucoup de young adultes, j'ai pris beaucoup de livres que tout le monde a déjà lus. Et puis ça me va tranquille. Et puis j'ai pris des séries, par contre ça va faire mal en 2019 parce qu'il va falloir que je continue les séries, on est d'accord. Mais bon, tant pis, basta la vista. Donc j'ai pris The Book of Ivy de Amy Angel, Née pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur chez Pocket Jeunesse. Je vous présente vite fait les histoires, pas plus que ça parce que sinon on en a pour 3 heures. Ivy Westfall en fait est une jeune fille qui vit dans une ville post-apocalyptique, c'est-à-dire que le monde s'est un peu autodétruit et tout, et dans cette ville il y a une règle qui consiste à, il y a 2 camps, il y a le camp des gagnants
donc du président, et il y a le camp de ceux qui ont perdu un peu cette bataille, donc de la famille de Ivy, c'est plutôt ceux du fondateur en fait. Et une fois par an, des filles en fait du camp des perdants sont à marier à des garçons du camp des gagnants, et la deuxième fois dans l'année c'est des filles du camp des gagnants qui sont à marier au clan du camp des perdants. Ivy est la fille du fondateur et elle va être mariée au fils du président. Et son père lui a toujours appris à vouloir tuer cet homme-là pour pouvoir le renverser, enfin le fils, pour après que le président soit renversé et que ce soit son père qui prenne sa place. Et donc voilà, c'est ça, c'est une jeune fille qui doit tuer son mari, quoi, à mon avis. Et de toute façon, à mon avis, j'ai commencé à le lire, j'aime beaucoup, donc voilà. Je ne vais pas vous dire ce que j'aime pas. Momox a toujours ces jolies étiquettes là. Le colis était explosé, mais la poste l'a remis dans un paquet plastique. Merci la poste pour cette fois-ci. Donc on continue. Bernard Werber, Demain les chats, chez le livre de poche. Je ne connais pas l'histoire, je ne veux pas connaître l'histoire. C'est-à-dire que je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu du Bernard Werber. J'aime beaucoup son style d'écriture, j'aime beaucoup les histoires qu'il développe, l'histoire des chats, enfin toute la série des chats, j'y ai pas touché, ça fait un moment que j'ai pas touché à du Bernard Werber. Je dis que ça serait bien de me relancer, et donc voilà, on verra ce que ça donne. Ça va être fun de toute façon. Ah ouais, non mais là j'ai pris du lourd, et celui-là il va être dans la pile à lire un petit moment, je pense. Donc le Trône de Fer, l'intégrale 1 de George R.R. Martin, chez J'ai lu édition. Donc je vous avais montré, je vous avais fait une vidéo, j'en avais parlé, j'ai lu le comics de la saison 1, de l'intégrale saison 1, et je ne suis pas la série. Très envie par contre de lire le roman, mais là je pense qu'il faut que ton cerveau il soit accroché. Déjà, le comics, quand ça a commencé, il a fallu que se mettre dans le mood, mais alors ça, va falloir être focus quoi. Et là, j'ai trop de travail pour être focus. Ça, ce sera un petit plaisir de grandes vacances, je pense. Voilà. Ensuite, moudon.com. Le livre perdu des sortilèges. Au commencement était la peur et le désir, donc le livre de poche de Deborah Harkness. Je n'ai acheté que parce que je l'ai vu 500 000 fois sur Instagram. Oui, je suis aussi sur Bookstagram, n'hésitez pas à me rejoindre, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a, parce que ça donne envie d'acheter plein de livres. Pas mon compte à moi, mais il y a des comptes, ils font de ces photos les amis. Les gens, ils sont artistes dans l'âme. Je ne connais pas l'histoire, je n'ai pas envie de la connaître à l'avance, j'ai juste envie de la lire et de découvrir. Parce que des fois, vous savez par exemple, The Book of Ivy, rien que ça donne des idées, et bah quand vous lisez, ça n'a rien à voir. Dites-moi si vous êtes de la team de ceux qui se fient à ce qui est écrit derrière pour lire un livre. Moi je me fais pratiquement plus parce que je trouve que ça nous oriente, ça nous donne des idées. Des fois ça spoil la moitié du livre, je n'aime pas ça. Donc je préfère moins connaître. Là j'en ai parlé parce que j'ai lu l'histoire, mais je préfère moins connaître. Attendez, j'ai mon équipe. Donc voilà, je préfère moins en connaître et me lancer direct dedans. Donc là, ça parle de sortilèges et de tout ça. Ça va être fantastique, ça va être génial. On va apprécier. Si c'est nul, je vous en parlerai comme d'hab. Si c'est bien aussi. La mécanique du cœur de Mathias Malzieu chez J'ai lu. Il y a un dessin animé là-dessus que j'ai commencé à regarder, mais j'avais regardé avec Cédric. Cédric n'a pas accroché, donc on a arrêté de regarder. Il faudrait que je regarde à nouveau parce qu'il est assez poétique et c'était pas du tout son trip à lui. C'est un livre tout fin. Le dessin animé avait l'air d'être poétique. Je pense que je vais d'abord lire ça et après je regarderai à nouveau le dessin animé. Voilà, c'est tout. J'ai pris ça juste pour ça. Pure curiosité. Des fois, il faut savoir juste suivre son instinct. Et là, j'ai pas fait mon tour, les gars. Non. Donc là les gars, personne ne m'a averti, vous êtes pas cool, vraiment. J'étais sur Momox, je comme ça me baladais sur leur site, je regardais par pur hasard, sans avoir l'idée d'acheter. Et j'ai vu ça, Retour au meilleur des mondes de Aldous Huxley chez Pocket. Quand j'étais adolescente, au lycée, on avait eu le choix dans une très grande liste de lire des livres, 3 livres dans l'année, et j'avais choisi Le meilleur des mondes. Et c'était une pure découverte. Ce truc, il est à lire, franchement. On ne m'a pas dit qu'il y avait Retour au meilleur des mondes, c'est-à-dire qu'il a fallu
quelques années, hein, depuis le lycée, pour que je trouve ça retour au meilleur des mondes. Donc je l'ai vu, j'ai fait clic, panier, basta la vista, c'est comme ça. Oui, on continue dans le Young Adult. Uglies de Scott Westerfeld. Dans le monde de l'extrême beauté, les gens normaux sont en danger. Donc c'est pareil, c'est une série, j'ai lu déjà celui-là. Celui-là, je l'ai emmené avec moi à Lille et à Paris et je l'ai lu et voilà quoi. Pour la petite histoire, c'est Tali qui va avoir ses 16 ans et elle vit dans un monde en fait pareil, post-apocalyptique où les guerres ont engendré plein de trucs, ont détruit le monde et les hommes ont décidé que pour qu'il n'y ait plus de combat, pour qu'il n'y ait plus tout ça, dans les villes, à partir de 16 ans, voire même moins pour certaines villes, les jeunes devraient subir une opération de chirurgie qui les rendrait beaux. Et grâce à cette beauté, ils ne se poseraient plus de questions, ils seraient tous contents d'être les uns avec les autres. Ouais, non mais c'est limite comme idée. Et que comme ils se ressembleraient, il n'y aurait plus de différence, il n'y aurait plus de combat. Et donc c'est cette société-là où... les jeunes attendent leur 16 ans pour devenir beaux et passer de l'autre côté de la ville parce que tous les uglies, les moches sont ensemble et tous les pretties, les beaux sont ensemble. Oui, et donc à 16 ans, tu te fais ton opération et tu pars chez les pretties et tu vis une belle vie. C'est ça. Sauf qu'il y a un petit groupuscule. Celui-là, c'était difficile de le faire passer celui-là. Donc un petit groupuscule qui vit de son côté en marge de la société et qui a décidé de ne pas devenir qui ont décidé de ne pas devenir des pretties parce que on va pas vous dire pourquoi, ça serait trop spoilé, d'accord? Donc oui, on continue dans la série Illuminae, dossier Alexander 01, parce qu'il y en a plusieurs des dossiers, de Amy Kaufman et J. Christophe chez Casterman. Survivre d'abord, raconter ensuite. Je ne me rappelle plus l'histoire, j'avais vite lu sur internet pour savoir de quoi ça allait parler et est-ce que ça pourrait m'intéresser. Et en fait, je suis allée dans les commentaires et les gens ont des commentaires fantastiques là-dessus. Ça serait une lecture qui change du tout au tout. Donc j'ai juste laissé ma curiosité l'emporter et je me dis que je vais lire et que je verrai bien parce que les gens sont dithyrambiques sur les affaires, sur le truc là, ils disent que c'est top. Donc je vais aller voir si c'est vraiment top, me faire mon avis et après vous en parler. J'ai bien envie de me laisser surprendre, donc c'est ce que je vais faire. Je vais pas vous raconter l'histoire, je la connais pas. On va faire comme ça, c'est du... ça fait pas semblant. Bon après je vais vous dire, les gens ont dit que c'était bien Did I Emotion I Love You et puis moi j'ai pas du tout aimé hein, donc peut-être que ça je vais pas du tout aimer, mais à mon avis c'est pas du niveau de Did I Emotion I Love You. Je suis désolée pour ceux qui ont adoré, je n'ai pas aimé et puis basta, c'est comme ça, je dis ce que je veux, hein. Et puis, non je ne fais pas de cuisine les gars, vous emballez pas. Simplissime, le livre de cuisine le plus facile du monde chez Hachette Cuisine de J.F. Mallet. Là j'ai clairement fait mon mouton. C'est-à-dire que je suis 2-3 youtubeuses qui ont acheté ces trucs là et je l'ai commandé pour Cédric. Parce que Cédric fait beaucoup de cuisine à la maison, enfin il fait beaucoup, c'est le seul à faire la cuisine à la maison. Vous voyez mon niveau. Et donc je me suis dit que ça nous donnerait beaucoup d'idées et que en plus ça lui permettrait d'apprendre plein de recettes. Ceux qui aiment cuisiner, sérieusement, je ne vous recommande pas ce livre. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est simplissime, c'est-à-dire que ça vous apprend des recettes simples. Le problème, c'est que ça ne vous apprend pas les bases de la cuisine. Ce que je veux dire, c'est par exemple, on vous apprend à faire une pizza, on vous apprend pas à faire la pâte à pizza. On vous dit de prendre de la pâte à pizza et après on vous dit comment mettre votre garniture dessus. Non mais les gars, c'est pas ça que je voulais. Moi je veux les bases. Apprendre à faire les pâtes, apprendre à faire toutes les bases de la cuisine et non pas juste acheter des trucs pour en faire de la cuisine. Je vais vous montrer un exemple. Pour faire du foie gras au pain d'épices, désolé pour ceux qui sont véganes, on vous dit de prendre du foie gras et du pain d'épices. Non mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Ok pour le foie gras, on va pas aller apprendre comment est-ce qu'on fait naître un bébé canard et tout ça, mais le pain d'épices, vous pouvez pas nous donner la recette du pain d'épices au tout début? C'est ça que moi je veux, c'est la recette des bases. Donc ça, c'est bien pour se donner des idées, mais pour faire la cuisine en soi-même, moi je suis pas du tout convaincue. Je pense que Cédric est du même avis que moi. Bon, par contre celui-là, je l'ai pris de la plus basse qualité, il a morflé cher, hein, c'est-à-dire que faut le coller les affaires. Hein. Des fois, à mon box, des fois je lui dis oui, même ce qu'il y a de plus bas, c'est de la bonne qualité.
Donc voilà pour mes achats sur Momox. J'ai juste craqué à la Fnac à Paris, j'ai pris ça. Spice and Wolf, le tome 2 de Izuna Asekura et illustration du Jiyu Ayakura chez Ophelb Édition. J'avais commandé sur Momox. Oui, sur Momox, le tome 1. J'arrive pas à mettre la main sur le tome 2 ici et je l'ai trouvé par hasard, par grand hasard, à la Fnac à Paris. Donc j'ai pris parce que je galère trop à l'avoir, donc je l'ai pris en neuf. Et voilà, ça sera la suite de ma première lecture. Si vous voulez connaître l'histoire, il suffit d'aller sur la vidéo de ma chaîne. On va arriver maintenant au financement Ulule. Mike m'a mis vraiment dans une galère. Si déjà j'étais accro à Momox, déjà je passe du temps dans la librairie, mais si en plus tu me donnes un autre site dans lequel découvrir des auteurs fantastiques, de financer des projets et d'avoir des livres que pas grand monde n'a, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Alors j'ai une BD, un magazine et un roman. Il y a un roman qui va arriver. Donc pour le magazine, c'est l'édition spéciale du Geek Magazine. C'est un hors-série sur 42 licences incontournables de la culture geek. C'est Magazine Geek qui a fait un appel à financement pour sortir ce numéro-là. Ils en avaient déjà fait un avant sur un autre thème. Et là, mais c'est genre toutes les licences qu'on connaît. C'est fantastique éthique. Donc moi j'adore. Après, j'avais présenté à d'autres personnes que je connais, ils avaient peur que ce soit pas envoyé à La Réunion et c'est arrivé sans problème, c'était protégé par du plastique. Bon, il a un peu souffert de l'humidité, mais c'est un magazine, hein, c'est-à-dire que c'est un peu plus fragile que d'autres trucs. Et j'aime beaucoup. Franchement, allez voir sur Ulule, en dehors des projets livres, magazines et tout ça, il y a plein de projets hyper intéressants et vous faites avancer les causes des fois, donc c'est chouette. Ensuite en BD on a les aventures des mini-pirates, c'est un peu clair, hein, je suis désolée. Les aventures des mini-pirates 1, donc du studio Miyukini, c'est un peu coupé en bas, Miyukini. Donc ça a été écrit par Miyukini, Inès Maui et Libou. Donc je trouvais ça mignon. Et puis je l'ai pas encore lu, les deux j'ai pas encore lu et il y avait comme ça. Il y a comme ça une planche, il y a aussi un... ah mais il est là. Un petit... On va faire la YouTube. Vous voyez là, oui, c'est aussi un truc là. Donc c'est un badge. Nous avons un autre ouvrage. Alors ce n'est pas moi qui l'ai financé, c'est celui que je n'ai pas financé. C'est Mike, toujours en allant fouiller dans les financements réalisés déjà cette année, est tombé là-dessus. Les tribulations de Lady Eleanor Grant, la première reine de G. James. Il a lu lui le descriptif et ça lui donnait très envie, donc il a contacté l'auteur pour savoir où est-ce qu'il pouvait acheter son ouvrage. L'auteur lui a répondu qu'il lui restait des tomes du financement, elle lui en a envoyé un. Mike m'a dit qu'il a clairement adoré la lecture qu'il a faite de ce livre et il a contacté l'auteur pour savoir si elle pouvait m'en envoyer un et elle a été hyper sympa et elle m'en a envoyé un. Alors je remercie Mike et je remercie l'auteur pour ça parce que ça a l'air quand même d'envoyer du lourd quand même le truc. Alors il y a aussi deux cartes qu'il y avait dans les contreparties pour ceux qui finançaient. Elles sont belles, hein. Il y a aussi un badge de Scarabée. Moi j'aime beaucoup les badges, j'ai des badges chez moi, j'ai des badges de Disney, j'ai des badges de Sailor Moon, j'ai plein de trucs. Et il y a aussi un marque-page avec une dédicace de l'auteur, non mais avec ce dessin, mais fantastique quoi, c'est... vous savez, je sais pas si vous voyez quelque chose, voilà. Donc avec un superbe dessin de Scarabée, avec une chouette dédicace, avec le marque-page. Mais est-ce que vous êtes comme moi, genre quand vous avez une dédicace dans un livre, vous vous sentez trop honoré, vous sentez que ça donne encore plus de valeur au livre et ça oui quoi. J'ai hâte de découvrir, pareil je me suis pas spoilée, j'ai décidé de plus me spoiler sur les livres et de partir à la découverte comme ça. C'est des aventures de lecture, donc autant jouer l'aventure jusqu'au bout. Donc ensuite vient les trucs de mon anniversaire et Mike, toujours Mike, franchement, mettez-lui en commentaire qu'il est génial Mike, Mike est génial. M'a envoyé une commande d'Amazon
pour mon anniversaire. Donc en plus elle est arrivée tôt, il a fallu que genre je la laisse de côté et n'y pense plus le temps de mon anniversaire. Yatu, c'est pas mon genre, chez Marabule Édition. Donc j'ai commencé à lire, c'est des planches comme ça. Alors si ma soeur m'a dit qu'elle l'a suivi, je crois sur Facebook, et vous voyez régulièrement des planches apparaître sur Facebook, ça parle du genre en fait, de la féminité, de la masculinité, de ce qu'on attribue à chaque genre, la femme et l'homme. Et c'est assez mignon et rigolo. J'ai commencé, j'ai pas terminé, vous voyez. Moi j'aime beaucoup. Ensuite, il m'a envoyé ça, Maliki Anami, donc chez Ankama Édition, donc tome 7, acte 1. Je ne connais pas du tout l'histoire, ma soeur avait l'air de savoir ce que c'est à peu près, moi pas du tout. En tout cas c'est joli, Mike connaît mon amour pour le Japon, clairement c'est très dans la mouvance japonaise, donc I love it, I love it, I don't care, I love it, I don't care. Non mais là c'est la surprise totale capitale, c'est-à-dire que ça, vous saviez que c'était un roman? Est-ce que vous saviez vous? Non. Donc, Les loups-garous de Tierce-Lieu par Paul Byrne, Silène Edgar, Lune Rousse. Lune Rousse, c'est pas le nom d'un auteur? Bah si, Lune Rousse, oui, non. Lune Rousse, ça doit être la série ou un truc comme ça. Pour ceux qui jouent au loup-garou, oui, ceci est un jeu normalement à la base. C'est un jeu où il y a des habitants qui sont dans un village et ils se font régulièrement bouffer par des loups-garous, et toutes les nuits il y a soit un meurtre, soit il s'est passé quelque chose, et ils doivent se réunir à la journée pour décider de qui chez eux est un loup-garou et de le... Voilà, donc ils vont essayer de le quicker et de quicker tous les loups-garous du village avant d'être eux tous bouffés. Donc c'est un combat loup-garou contre villageois, avec des villageois spéciaux aussi. Et ils ont sorti genre un roman là-dessus. Ça a l'air trop génial. Et ça c'est une pure merveille de découverte. Moi j'adore ce jeu, j'ai beaucoup aimé y jouer. J'ai reçu d'Omar Sista et de son chéri. Ça, le bonheur c'est simple comme un bento de yuzu. On est d'accord. Une fois que ça c'est dit, Nobi Nobi édition. Je crois que c'est la première fois que j'ai un manga de cette édition là, Nobi Nobi. Et ça a l'air tellement tout mignon. Je sais pas si vous en voyez quelque chose là. Oui, vous en voyez quelque chose là. Donc voilà, c'est tout mignon, c'est un manga, je n'ai pas encore lu, je me laisse le temps. Vous avez vu la pile là? C'est... Bien sûr qu'il y a plein de choses que j'ai pas lues. Et le final du final, il est même encore sur blister. Donc il y a 2 ans, pour mon anniversaire, Cédric qui m'avait offert Les Étoiles de Noces Ed Vertige, le tome 1 qui s'appelle Vertige de Sophie Jomain et illustré par Marie-Lotte Barbé-Grinvaux, chez les éditions Pygmalion. Une série en fait de young adulte qui est déjà en tome normal, et le hardback comme ça, illustré, est sorti il y a 2 ans si je dis pas de bêtises. On l'avait vu à la Fnac, Cédric me l'avait offert pour le Noël, et ça faisait un moment que je cherchais celui-là, le deuxième, et à la Fnac de Paris je l'ai trouvé. Ma collègue m'a dit c'est ton cadeau d'anniversaire, et elle me l'a offert, donc j'ai le 2e tome pour mon anniversaire. Je n'ai même pas débouché parce que je veux pas regarder les illustrations avant de commencer à le lire, parce que moi s'il était débouché je serais déjà allée voir. Donc on va se calmer, petit pas, doucement, tranquille, et je vais profiter de ce truc là. J'ai de la lecture pour 2019. 2019 sera assurément aventure livresque, c'est sûr. Suivez les aventures de lecture. Sur ce dernier tome que s'achève ce book haul assez dantesque quand même, quoi. Il était plutôt pas mal ce book haul là. Je suis pas sûre d'avoir déjà fait un book haul aussi costaud. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez des livres que vous avez déjà lus et si il faut absolument que je les lise. J'espère que vous avez été gâtés en livres ou en autre chose pour les fêtes de fin d'année, tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à ciao, bye les amis.